cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Dépêchez-vous de rentrer la charrette, dépêchez-vous! Arrêtez, imbécile! Est-ce là une façon de traiter les dames? Non, veuillez m'excuser, Señora Torres, et vous aussi, Señorita Elena, mais les babouins qu'on m'a envoyés comme soldats se conduisent comme des vrais cochons. Oh, entrez donc, mesdames. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites, mon Astorio? Quelqu'un a-t-il frappé à ma porte? C'est curieux, je n'ai rien entendu. Ça n'est pas l'heure de s'arrêter aux formalités, commandant Monastorio. Vous pouvez tout ruiner. Vous semblez inquiet, mais il n'y a pas de quoi, licenciado. Et je dois sans doute m'apprêter à recevoir des remontrances juridiques. Pour ce que ça vaut, je vous conseille de m'écouter. Nous disons au peuple que nous sommes à ses côtés contre les propriétaires. Si nous jetons Torres en prison comme un traître, c'est bien notre droit. Mais traîner sa femme et sa fille dans une charrette à bestiaux et les enfermer ensuite dans des cellules, c'est autre chose. Les gens de notre petite ville sont peut-être des paysans, mais ce sont des Californiens et ils ont un profond respect pour les Californiennes. Vous les avez entendus protester sur leur passage? Ah, calmez-vous donc, licenciado. Vos craintes sont injustifiées. Vous dites injustifiées? Je pense sincèrement. Les gens du peuple protestent, tant mieux. Leurs cris, croyez-le, me sont plus utiles que vous ne le pensez. Non, la seule personne qui m'inquiète, c'est Zorro. Il est toujours là pour réussir à ruiner mes plans. Exactement. Et vous lui donnez des armes contre nous en agissant ainsi. Mon ami est le valeureux conspirateur. Disons que je lui force la main. J'appâte. Elena et sa mère sont en prison. Que leurs cris implorant la clémence puissent être entendus d'un bout à l'autre de Los Angeles, c'est excellent. Plus elles hurleront, plus vite encore Zorro bondira pour venir les sauver. Lorsqu'il arrivera, je serai prêt à le recevoir. Vous avez échoué. Hein? Maintenant, vous verrez ça. Diego. Oui, père. Pourquoi n'ai-je pas été prévenu plus tôt? La femme et la fille de mon vieil ami Don Nacho ont été jetées en prison comme de vulgaires voleuses. Non, merci. Je viens seulement de l'apprendre. La seule différence, c'est que j'ai l'intention de tout tenter pour les faire sortir. J'ai quelques mots que je me réserve de dire au commandant. Aguada, fais avancer ma voiture. C'est très bien, père. J'irai. Bien parlé, mon fils. Les rancheros de Caldon, de Valle-Inclán et de Cordoza te prêteront tous leurs hommes disponibles. Tu vas avoir des forces puissantes. Père, la force est le seul atout qu'on ne puisse utiliser. Avec tout le district en rébellion ouverte, Monastorio pourrait de plein droit utiliser la force militaire et confisquer nos terres. Qu'est-ce que tu suggères, alors? Quand Don Nacho sera à Monterrey et que le gouverneur saura enfin ce qui se passe, nous aurons une aide militaire, c'est sûr. Mais si nous nous révoltons, nous forçons le gouverneur à appuyer Monastorio. Oui, il y a du vrai dans tout ça. Mais je ne saurais rester oisif tandis que ces pauvres innocentes sont emprisonnées. Patience, père, je vais voir ce que je puis faire pour elles. Maman, il faut que je te parle au sujet de la señorita Elena. Non, non, mon fils, non. Cela pourrait déplaire au maître de t'entendre parler d'une femme sur laquelle tu dois à peine lever les yeux. Alors je lui déplairai. Est-ce que c'est ma faute, maman? J'aime la señorita Elena. C'est une femme qui n'est pas pour un garçon comme toi. Et ton entêtement te causera bien des ennuis, ainsi qu'à nous tous. Maman. Oh. Don Diego, est-il vrai qu'ils ont emmené la señorita Elena en prison? Oui, c'est la vérité. Ils ont aussi emmené Donna Luisa. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont lui faire? À Donna Luisa? Je voulais parler des deux dames, Don Diego. Je ne sais pas encore, Benito, mais patience, je vais le savoir. Monastorio devrait être tué.
La philosophie nous enseigne que la violence n'est pas une solution au tourment qui plane sur le genre humain. Et néanmoins, c'est là une bien savoureuse idée. Je ferai le nécessaire, comptez sur moi. N'approche pas Monastorio. Connaissant tes sentiments pour la señorita Elena, il trouverait là une belle occasion de te tuer. Ça ne me fait pas peur. Pas peur parce que tu aimes, et c'est là pourtant qu'il faudrait avoir le plus de crainte. Si tu n'en as pas pour toi, alors pense un peu à la señorita Elena. Tu serais responsable de nouvelles représailles. Est-ce que le maître était fâché, mon fils? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il va la sauver? Don Diego voudrait bien, mais il ne pourra rien faire. Le seul qui puisse nous aider à présent, c'est Zorro. Bonjour, mon père. Diego, qu'est-ce qui a pu te faire abandonner la fraîcheur du ranch de la Vega par une journée aussi chaude? Vous savez ce qu'on a fait à Donna Luisa et à Elena? Oui, c'est affreux. Je fais des prières pour que le commandant comprenne enfin. Les rancheros ont pris les armes et ils pensent que le temps des prières est passé. Je crains de nouvelles effusions de sang, sauf si nous persuadons le commandant de relâcher ces deux femmes. As-tu pensé au moyen de l'en persuader? Non. Je compte aller intercéder en leur faveur. Je n'ai qu'un espoir bien mince, mais peut-être voudra-t-il m'écouter. Alors parle-lui à tout prix. Sergent Garcia, nous voudrions vous dire un mot. Ah, bon après-midi, padre, et à vous aussi, Don Diego. Mon ami, trop de vin, vous êtes mal en point aujourd'hui, hein? Oh non, Don Diego, c'est une légère blessure que j'ai reçue dans l'accomplissement de mon devoir, et c'est tout. Vous vouliez me parler, señores? Nous aimerions voir la señora Torres et sa fille. Je ne crois pas que le commandant permettrait ça. T'a-t-il dit que nous ne pouvions les voir? Eh bien, non, mais... Sergent, le commandant est un homme fort prévoyant et qui ne mâche pas ses mots, est-ce vrai? Oui, mais... S'il n'a pas laissé d'ordre interdisant les visites, c'est qu'on peut aller voir ces dames. Mais... Sergent, discuteriez-vous les ordres de votre commandant par hasard? Oh non, Don Diego. Bon, maintenant, sergent, je vais vous demander un service. Qu'est-ce que c'est, Don Diego? Et l'auberge a reçu 2 grandes barriques de vin nouveau provenant du Nord. Oh. Et je viens de faire un pari avec un de mes amis d'enfance, et je dis que ce vin du Nord n'est pas aussi sucré que le nôtre. N'en sais rien, Don Diego. Il est certain que dans le Nord, la terre est plus argileuse. Et à ce qu'on dit, le froid force l'acidité de la grappe. Le sergent a une réputation d'amateur de vin bien connue. Le vin, padre, vous pouvez le dire, mon péché mignon. Je voudrais avoir votre opinion sur ce nouveau cru, sergent. Eh bien, c'est une requête que je ne peux pas refuser. On peut laisser entrer le padre et Don Diego. Avec votre permission, padre, je vais faire mon enquête immédiatement. Tu as bien tort d'encourager le sergent. Nous sommes tous faibles d'une façon ou d'une autre. Tâche plutôt de vaincre son penchant. J'ai une sincère affection pour le sergent Garcia, mon père. Je sais que c'est un homme de cœur. Si sa soif de purification égalait sa soif de vin, il aurait pu être canonisé il y a longtemps. Diego! Oh, vous voilà, Dieu soit béni, j'ai tellement prié pour ça. J'ai une commission pour vous de la part de quelqu'un qui est très inquiet. Mon père? Benito. Mais qu'a-t-il dit? Il dit qu'il va venir ici et essayer de vous sauver. Mais non, il ne faut pas, il l'abattrait, c'est sûr. Il semble trouver que vous valez ce Ah, sacrifice. cher Benito, mais qu'importe, Diego, ne le laissez pas. Je lui parlerai, c'est promis, et s'il le faut, je lui ordonnerai de rester au ranch. Oh, merci, Diego. C'est peut-être bien le premier ordre auquel Benito désobéira. Donna Luisa, avez-vous vu le commandant depuis que vous êtes ici? Avez-vous été nourri comme il faut? Pas même un verre d'eau. On nous a dit que le commandant avait défendu boissons et nourriture jusqu'à ce qu'il nous ait vus. Et il refuse de vous voir. Tout cela n'est pas très logique. Mais je pense que la logique est loin, bien loin des ordres militaires. Bien, peut-être nous verra-t-il, nous. Ayez du courage, mesdames. N'y a-t-il aucun espoir? Ne peut-on obliger Monastorio à nous libérer? Garde ton espoir pour ton père. Souhaite qu'il arrive à Monterrey et obtienne du gouverneur une action contre ce monstre. Entrez.
Oh, le révérend. Bon après-midi, je suis bien heureux de vous voir. Tiens, vous êtes là aussi, vous? Et à quoi suis-je redevable de ce plaisir de la Vega? J'ai accompagné le père Felipe. Je vous en prie. Après les tourments de la nuit dernière, vous auriez mieux fait de rester chez vous avec vos livres. Les personnes tourmentées sont partout. Nous voulons vous parler de Donna Luisa et de sa fille. Je vous offre le siège dû à votre robe, mon père, mais je refuse de discuter des prisonniers. C'est un sujet qui n'a rien d'ecclésiastique. L'Église s'occupe toujours de ses enfants, où qu'ils soient, commandant, sans aucune distinction. Vous avez une table très abondamment garnie. Mais vous n'avez pas eu le souci de partager avec vos invités. Parce que l'esprit est rendu plus vif par la faim. J'offre ainsi aux prisonniers une chance de réfléchir aux conséquences de ce qu'ils ont fait en apportant une aide à la fuite de Torres. Dois-je en déduire, commandant, que vous comptez garder ces femmes comme otages? Je ne pourrai lâcher ces femmes que lorsqu'elles auront avoué la vérité. Au risque de paraphraser Ponce Pilate, où est la vérité? Dans les aveux complets des faits et des actes séditieux de l'horrible traître Ignacio Torres. Le sergent Garcia se présente au rapport, mon commandant. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, cet homme a forcé la porte, mon commandant, et c'est bien grâce à ma grande agilité, à ma présence... Silence, je ne vous ai pas demandé de faire votre éloge. Ah, Alors, vous avez quelque chose à me dire? Pardon, commandant. Je suis venu pour voir la signorita Elena. Vous ne pouvez pas dire non. Vous auriez le toupet de forcer ma décision? Benito est jeune et impulsif, commandant, et il est aussi très épris. C'est exact, mais le plus important pour moi, c'est qu'il est mon chef vaché et je ne peux me permettre de le perdre. C'est très bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas là le gibier que je chasse. Comme toujours, vous arrêtez celui qu'il ne faut pas. Laissez-le partir. Le laisser partir, commandant, mais c'est le... Ça suffit. Considérez que c'est une faveur à votre maître de la Vega. Mais écoutez-moi bien, Benito. Si je vous entends encore prononcer le nom d'une dame espagnole avec autant d'ardeur, je vous ferai regretter amèrement de ne pas être né sans langue. Maintenant, filez. Oui, mon commandant. Oui. Babouin. En un seul jour, commandant, vous pouvez faire plus pour détruire les bonnes relations entre Espagnols et gens de ce pays que toutes nos missions ont mis des années à construire. Ah, cela a bien des avantages, mon père. Quand vous enseignez aux Indiens la vie de notre Seigneur, il vous est facile de citer le commandant pour illustrer la tyrannie de César. Vous abusez de ma patience, de la Vega. Sergent! Oui, mon commandant. Le père et de la Vega désirent s'en aller. Escortez-les jusqu'au portail. J'ai une journée chargée, veuillez m'excuser. Voulez-vous au moins accepter une caution pour les prisonnières? Oui. Rien de moins que des aveux complets. Voulez-vous accepter de souper avec moi à l'auberge, mon père? Merci, Diego, je veux bien souper. Viens me rejoindre à l'église dès qu'il fera nuit. La noche tan lejos de ti, pensando que no te veré. Quisiera escuchar el rumor de tu voz, besando tus labios queridos. Qué triste es la noche tan lejos de ti, pensando que no te veré. Quisiera escuchar el rumor de tu voz, besando tus labios queridos. La garde!
La gare! La gare! La gare! Zorro! Dépêchez-vous. Capturez-le! Nous allons enfin le voir, ce hors-la-loi qui depuis si longtemps échappe à la justice. Nous l'avons enfin capturé, n'est-ce pas, mon commandant? Vous n'y êtes pour rien, vous comme toujours, espèce de babouin. Oh. Ce sera pour moi un grand plaisir de vous pendre, Zorro. Je déclarerai même férié le jour de votre exécution. Et maintenant, bas le masque. Mais c'est Benito! Alors voilà le fameux Zorro. Je n'aurais jamais suspecté Benito. Le vacher amoureux serait Zorro, quelle plaisanterie! Benito, je t'avais pourtant dit de te tenir à l'écart. Je suis désolé, maître. Oh, je suis seule responsable, Benito. Vous avez fait cela pour moi. Et je le referai encore. 1 million de fois et plus. Sergent, préparez la potence afin qu'on puisse exécuter ce prisonnier. Vite, emmenez-le. Accordez-lui le réconfort de la confession. Plus tard. Vite, débarrassez cette cour. Allons, sergent, débarrassez la cour. Oui, mon commandant. Et débarrassez la cour. Allez, fichez le camp, tous. Oh, je suis navré, padré, de vous chasser, mais c'est pour vous et c'est pour Don Diego aussi. S'il vous plaît. Et alors, espèce d'imbécile, tu ne peux rien faire correctement? Personne ne doit entrer, padre. Laissez passer le padré. Et maintenant, attention. Essaie d'être moins maladroit et place ta main là où je jette la corde. Et ça. Et attache-la bien. Padre, ne le laissez pas mourir, sauvez-le. Maman, on ne peut le laisser mourir. Nous allons tous prier. Peut-être bien que Dieu attendrira le cœur de Monastorio. Les aveux. Oui, nous devons tout de suite les signer. Alors publiquement, tu accuseras ton père de trahison? Père est en sûreté. Le gouverneur le protège. Mais ils vont tuer Benito, tu as entendu? Maman, il faut agir. Garde! Allez dire au commandant Monastorio que nous sommes prêtes à signer les aveux. J'aime mon père. J'endurerai n'importe quelle torture plutôt que de le déshonorer. Mais la vie de Benito est en jeu. J'espère que nous agissons équitablement. Oui, vous désirez me voir? Nous sommes prêtes à signer, commandant, alors laissez partir Benito. Vos aveux ne libéreront que vous et votre mère. Personne d'autre. Amenez le prisonnier. Allez. Benito. Très bien, finissons-en, sergent. Puisque c'est la coutume, alors Vacher, avez-vous quelque chose à dire? Je voudrais mourir sans chaîne. Libérez-le, sergent, et terminez-en rapidement, mon père. Faites partir le chariot à mon signal. Ah! Allez! Poursuivez-le, mais faites vite! Amenez mon cheval et poursuivez-le! Oui, mon commandant! Amenez mon cheval! Lancier, vite, poursuivez-le! Monte sur ce cheval et file! Poursuivez Zorro, capturez-le vite, tous après lui! Oubliez Benito,
Il me faut Zorro, lancier, pied à terre. Tous ceux qui restent, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Allons, debout. Monasterio! Sergent Garcia, Cernez ce bâtiment. bien sûr, tout seul, mon commandant. Et pourquoi pas, montez à l'échelle. Je veux Zorro vivant. Ortega, et vous autres, cernez l'église. Et souvenez-vous, je veux Zorro vivant. Allez, maintenant. Rendez-vous, Seigneur Zorro, je vous ai encerclé. Garcia, vous êtes un imbécile. Oui, mon commandant. Monasterio! Pourquoi envoyez-vous des enfants pour faire le travail d'un homme? Cernez-le, faites le tour vite. Oui, mon commandant. Je vais m'occuper de ce coq moi-même. Eh bien, Seigneur Zorro. Lancier, suivez-moi. Oh là là, ce sarmu. J'ai mal au cœur. Lancier, commandant, le cheval de Zorro. Prenez garde, prenez garde. Attention. J'aimerais assez prolonger ceci, commandant, mais je dois vous quitter. Ne le laissez pas s'enfuir. Saisissez-le. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté? Mais mon commandant, on a bien essayé de l'arrêter, mais il file comme le vent. Vous connaissez mon adresse, mon commandant. Alors il était là, moi je suis venu et aussitôt après, il est parti. Oh.